Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Ah là 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 là. Si vous me voyez ici, je suis déjà plus en Belgique, je suis en France. Plus précisément à Boussy, Saint-Antoine. Les gars, moi je suis un gars du 9-1. Je suis un gars du 9-1 comme je l'ai toujours dit. Bon, bref, les gars, aujourd'hui, on se prépare. Parce que demain, on part à Marrakech, au Maroc. Bismillah. Les gars, quand je voyage, je suis toujours en compagnie avec mon cousin Glody. Vous inquiétez pas, je vais partager aussi le micro. Mais les gars, là, on est vraiment en plein préparatif. Viens montrer, on doit les montrer. Il y a déjà une valise ici. Comme vous voyez ici, les valises. C'est ce que je veux dire. Donc, les gars, moi, je veux dire seulement une chose. Je vais donner la parole à Glody, mais on parle pas trop. Demain, vous allez voir. Non, les gars, moi, je suis excité, personnellement, je suis excité. Le vlogging commence. Bon l'équipe, comme Christopher l'a dit, Crispo Sociaux, là ça va commencer bientôt dans quelques instants, dans quelques minutes encore, dans quelques heures plutôt. Ça va chauffer parce que là, c'est simple, on va à Marrakech. En d'autres termes, ça va chauffer. Là, ici, il fait quoi? Peut-être 10, 15 degrés. Là-bas, on part directement 33 degrés. Tous les jours. C'est ça qu'on aime. Je vous dis honnêtement, c'est ça qu'on aime. Sincèrement, ça fait du bien, un petit peu de changer d'air, changer la routine, juste partir au soleil. On va manger couscous, tagine. Ça va chauffer à la loya. Ah ouais. En tout cas, suivez, vraiment, ça va chauffer. D'arriver à Marrakech, comme on dit, en tant qu'Africain, on se sent chez soi. On a pris un taxi, laisse tomber, le début de l'aventure commence maintenant, comme on dit. Tout se passe ici. Alors Glody, t'as un mot à dire par rapport à tes premières impressions à Marrakech? Bah écoutez les amis, en tout cas, très bon accueil. Donc on commence doucement. Là on a pris notre premier taxi. On avait l'impression qu'on allait nous arnaquer, mais non, ils étaient gentils. Donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Donc c'est un très beau pays. En tout cas le paysage a l'air vraiment très très magnifique. Je pense qu'il y a vraiment que des bonnes choses qui nous attendent. Donc on reste concentré. NHA, you saucy. Là, on vient un peu de revenir à la maison. On va vous raconter un peu ce qui s'est passé. Parce qu'il y a vraiment des événements qui m'ont saoulé en début de journée. Voilà, ça arrive. De toute façon, je vais appeler mon cousin Glody. Il est là. Glody, viens, on va s'asseoir. On va mettre la caméra là devant. On va peut raconter les péripéties. Parce que j'ai pas pu tout raconter parce que j'ai oublié ma caméra. Excusez-moi, population, excusez-moi. La première journée, on est venu en retard, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Là, on s'est assis un peu avec Glody. C'est ça. On va peu résumer la première journée. C'est vrai qu'elle a été un peu mouvementée, Ouais. très mouvementée. Je te laisse commencer, puis après je commente. On va dire c'est ça. Ok. Bon, alors quand on est arrivé au Maroc, tu veux parler du matin en France ou... Comme tu veux, vas-y, comme ça. Bon, en tout cas, première partie de la journée, ça s'est assez bien passé, on était déjà prêts, on avait bien préparé en tout cas nos valises, tout ça. Donc le matin, même si moi j'ai un peu couru parce que vous connaissez, voilà. Mais en soi, on Attendez n'était les pas... gars, avant qu'il continue, vous savez les gars, depuis moi que je vais en France, à chaque fois, je vous jure, quand je trouve tout en Belgique, et on devait faire des sprints parce qu'on devait rater, on allait rater le RER. Et là, aujourd'hui, par bonne conscience, il restait 20 minutes avant que le train qui puisse nous ramener à Villeneuve-Sergent pour qu'on puisse après prendre le bus pour partir à l'aéroport. Ouais. Moi, je l'ai laissé, je suis parti tout seul parce que je savais, avec lui on doit tout le temps courir, on transpire. Comment quand on doit voyager on doit transpirer? Mais non. Et bon bref, continue. Ouais, donc bon, par la grâce de Dieu, en tout cas, on a eu le train, donc ça s'est bien passé. Donc la première partie, on était bien en avance à l'aéroport, donc il n'y a pas eu de problème. Bref, on a fait le checking, tout ça, il n'y a pas eu de problème. Donc en France, en tout cas, c'était carré. Problématique, c'est quoi on est arrivé au Maroc?
Premièrement, c'est vrai qu'au Maroc, il faut changer l'argent. Au Maroc, il faut avoir une carte SIM. On n'a pas de réseau. Donc ça, c'était, on va dire, problématique parce qu'on avait l'impression que tout le monde voulait nous arnaquer. En clair, les Marocains, ils sont là, oui, ils nous disent un truc. En fait, ils donnent un conseil, mais quand tu les regardes, t'as l'impression qu'il y a un truc qui est pas clair. Ils pensent, non, mais vas-y, tu peux continuer, mais c'est vrai que quand on les regarde, comme Claude vient de le dire, c'est qu'ils sont tellement louches. En fait, on connaît nos frères. On sait bien qu'on est en Afrique. On sait bien que voilà, la situation économique n'est pas vraiment au top. Tu vois, voilà, ça reste l'Afrique. Même si Marrakech, voilà, il n'y a rien à dire, les infrastructures, c'est beau. Mais voilà, ça reste l'Afrique. Donc, s'il y a moyen de gagner ton pain, on va dire voler un peu de ton pain parce que nous, on est en Europe, on gagne mieux que eux, ils vont le faire. Mais là, franchement, on était trop sur notre défense. Hein? Surtout, Glody, quand on a demandé le chemin, et le gars il prend son téléphone parce qu'il le montre un peu. Est-ce que tu connais cet endroit-là? Glody il était un peu réticent, il voulait prendre son GSM. Le gars il dit, mais tu fais quoi toi? Moi je suis patron, mon entreprise est juste devant, tu fais quoi? Exact. C'est ça, en fait, on demandait notre chemin maintenant parce qu'on est arrivé avec le taxi. Donc, avec le taxi, en fait, ça s'est très bien passé. Mais on était réticents parce que quand on les regarde, t'as l'impression qu'ils veulent t'avoir. Donc après, ça s'est très bien passé. Le taxi il nous dépose à l'adresse, mais lui-même ne savait pas trop l'adresse. Donc on commence à un peu chercher le bâtiment, etc. Maintenant, moi, je monte la photo de l'endroit et tout pour demander à quelqu'un et tout. La personne, il prend mon téléphone. Moi, je connais pas la personne, vous connaissez, on est un peu réticent. Maintenant, c'était un papa, il dit ah, mais non, mais tu penses que je vais te voler? Non, mais t'es quand même mon frère. Je fais ah, papa, on reste des humains, on ne sait pas. Donc, je vois, on reste un petit peu prudent. Mais en tout cas, sinon, à part ça, finalement, on a trouvé l'appartement. L'appartement, il était encore. En tout cas, en termes de visuel, il donne bien. Il est fonctionnel, franchement. De toute façon, tu leur as fait un tour. Tu vas faire un tour. Et après, on est parti manger un petit couscous. Par contre, alors là, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié le restaurant. Je me disais, est-ce que c'est bon et tout? Désolé, mais en clair, franchement, désolé, j'ai pas ramené la caméra. Là, c'est ma faute, je pense, j'avais carrément oublié. C'est bon. clairement, bon, on se pose avec les émotions, vous connaissez du premier jour du voyage et tout. Et en clair, on est parti dans un très très bon resto. Même si on a l'adresse, j'ai quelques photos, quelques images, des vidéos, mais bon. On va les voir comme ça, je peux même Vas-y. Parfait. Donc le lieu était très bon, mais je pense qu'on repartira peut-être un petit peu avant dans le voyage. Et oublions pas, on est parti, on a booké une activité parfaite, toute une journée pour demain. Donc ne manquez pas les images qui arrivent très 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 fort. L'hospitalité marocaine, rien à dire. Rien à dire. On a peut-être nos a priori, tu vois, en pensant que c'est l'Afrique, mais là, je me sens à l'aise. Moi sincèrement, je pense que mes a priori ont fait que j'étais un peu plus réticent. Je pense qu'il faut garder quand même, on va dire, la vigilance. Mais en vrai de vrai, les Marocains nous ont très bien accueillis. Même je me disais, bon, on vient d'Europe, on est des Renois, faut être honnête. Peut-être que vas-y. Mais franchement, pas du tout. Moi, je l'ai pas senti. Les gens, ils sont accueillants. Même le taxi, quand on est arrivé, il nous a dit bienvenue au Marrakech. Et non, franchement, tu sens que ils sont habitués au tourisme et ils n'ont pas de problème avec ça. Ils n'ont pas de différence. Tu viens d'Europe, tu viens de Paris, ok. Ils vont essayer de t'avoir un petit peu parce qu'ils veulent faire leur bif, mais ça reste vraiment cordial en vrai de vrai. Moi, je trouve, j'ai bien aimé. Ambiance fraternelle, donc c'est carré. Les gars, fin de première journée. La famille, là, c'est le deuxième jour à Marrakech. Et je dois vous dire qu'on a bien dormi. Hein. Personnellement, j'ai bien dormi. Après, je donnerai un peu de mon cousin, peut-être va vous dire autre chose. On est dans un restaurant de brunch pour manger notre petit déjeuner parce que là, il est midi 6 et on n'a toujours pas mangé depuis le matin, vous voyez. Et tant que lui, c'est un flemmard qui se réveille tard, bon, je dois aussi m'adapter par rapport à lui, comme on est en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça la vie. Il y a une grande activité qui nous attend vers 15h. Je vous dis pas pardon, les détails, vous verrez par les images par vous-même. Ce sera pas mal, hein, ce sera pas mal. Quand je vous dis ce sera pas mal, les gars, soyez attentifs. Restez vraiment sur la vidéo. Bon, je vous donne quand même l'appareil à mon cousin. Yes, les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on est au premier jour. Donc franchement, comment vous dire, déjà, il fait bon. Il fait pas trop chaud, hein. Il y a du petit vent, il fait bon. Donc c'est comme Christopher l'a dit aujourd'hui, la journée va être bien chargée avec des bonnes activités qui arrivent. Donc en tout cas, franchement, un beau cadre. Tu peux filmer un peu le cadre un petit peu juste pour qu'on... Ah, tu vas filmer après, ok. Un beau cadre, donc on va bien manger un petit déj tranquillement.
Pas trop cher en vrai, mais en vrai de vrai, le piège, hein, c'est qu'on a plein d'argent, tu vois. On a des 1000 dirhams, des taux 2000 dirhams. On pense qu'on a grave percé. Mais du coup, on dépense plus vite en fait. Alors que finalement, en fait, c'est pas si moins cher que ça. C'est un peu moins cher, mais pas moins cher de ouf. Donc, faut faire quand même attention au niveau de l'argent pour pas qu'on puisse tout cramer, quoi. Mais voilà, sinon, suivez-nous attentivement, ça va chauffer. Bon, du coup, on nous avait dit de base de ne pas prendre de jus d'orange et tout parce que il coupe à l'eau. Et vous voyez, l'eau, nous, on n'est pas forcément adapté. Notre métabolisme n'est pas forcément adapté à ces eaux-là. Mais bref, que le risque, hein. On a écouté un peu la personne. Bon, peut-être elle nous a vendu du rêve, hein. On va goûter un peu. Non, c'est du pur, hein. C'est pur, hein. C'est du pur. Bon, il y a peut-être un peu d'eau, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bon. C'est bon? On sent l'orange. C'est de l'orange, c'est Non, mais on sent vraiment l'orange. On sent que c'est pressé. Après, si c'est coupé à l'eau, ça, je sais pas, mais en tout cas... Bon, si on tombe malade, hein, on sait d'où ça vient. Les jus viennent d'arriver comme par hasard. Hein. Je vais goûter et donner un peu mon ressenti. Ouais, c'est du jus pur, hein. C'est vraiment du jus pur. Non, c'est bon. Là, je me sens un peu rassuré parce que j'avais peur que s'il coupe à l'eau, notre intestin là va vraiment jouer des mauvais tours. Déjà que hier, j'ai déjà pris un risque que j'ai pris. C'est pas un milkshake. En fait, c'est même pas un milkshake, mais c'était de la pomme et du lait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça a bien matché, donc pas de problème. Ça prouve qu'on a bien mangé. Comme on dit chez eux, alhamdoulilah mon frère. Tu vois? Non, franchement, on a bien mangé. Je suis content du petit déjeuner. Je crois que je l'ai payé 13,50 €. Hein. Je ne me rappelle plus vraiment très bien du prix, mais c'est vraiment très raisonnable. Hein. C'était vraiment goûtu. Et il n'y a plus rien à dire. Hein, tu sais, ça reste un petit déjeuner classique que j'ai aussi en Belgique, mais là, c'est vraiment. Il y avait un plus, tu vois. Il y avait mini tacos, il y avait un genre de beignet fourré au jambon. Les jambons halal, bien sûr, les gars. Non, au Maroc, c'est donc je peux me permettre. Mais ouais, non, tout était goûtu, que ce soit le chocolat chaud. Le chocolat chaud, il était magnifique. Magnifique. Moi, Glody, moi je te dis un jour si je reviens ici juste pour le chocolat chaud, faudra pas t'étonner. Le chocolat chaud il était démon. Et le jus d'orange, banger. Allez, moi je dirais juste une chose. Si on aurait pu mettre des glaçons, ça allait tout changer. Mais le problème c'est comme l'eau ici, il est coupé à l'eau de la source. Si tu fais ça, on va tomber malade. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me limiter qu'à ça. Mais finalement, je suis conquis. Bon, les gars, avant de partir en activité, on nous a servi du thé. En fait, il faut savoir, quand on a acheté notre petit pack pour partir où je vous dirai pas, de toute façon, vous verrez dans quelques instants, on nous a dit, venez un peu plus tôt, vous aurez le droit à un petit thé, vous vous relaxez, puis après, quand on sera bon, on viendra vous prendre. Dans le Maroc, moi, j'aime bien. Le Maroc, c'est ça. Vous êtes vraiment un pays de l'hospitalité, voilà, c'est ça. Je me dis, bois un peu ton thé, après tu me donnes ton avis. C'est toujours moi qui dois tout tester vraiment, donc si c'est pas bon, en tout cas, c'est moi qui souffre en premier. Ah, mais tu veux que je bois? Oh, t'inquiète, bon, c'est trop tard là. C'est vrai que moi je prends ça souvent avec du sucre, mais bon, je pense que pour eux, c'est si tu fais ça, c'est pas. Ah ouais? C'est sucré, non? Ah, c'est sucré, hein? Ah oui, c'est comme ça que je bois. Ah, c'est bon, hein? Ah ouais. Ça a la menthe. En général, le thé il se fait très chaud. Après, c'est brûlant limite. Mais celui-là, c'est un thé normal en vrai. Alhamdoulilah, comme on dit toujours. Hein. Ouais, c'est classique, c'est bon. C'est classique. C'est bon. Bon, sinon là, dans quelques instants, on va aller en excursion. Donc ça va chauffer. On est vraiment bien content de pouvoir partir, pressé, impatient. Tu sais déjà l'activité quand tu leur as déjà dit? Non, surprise. Ah, surprise. Bon. À tout à l'heure, les amis. Vraiment, suivez attentivement. Bon, les gars, je dois juste vous dire une chose.
Là, on a fait, je pense, 30 minutes de quad et on a fait 30 minutes de dromadaire. Chouette expérience. Et dites-vous, on n'a pas encore fini encore le quad. Hein. Regardez comment je suis sale. Regardez comment je suis sale. Mais non. Mais on s'est bien amusé. Franchement, Glody, tu vas donner aussi ton impression. Et c'est la première fois que je fais du quad. Et en fait, je rate ça en fait. En fait, je rate ça. Non. Je dois vous dire aussi une chose. Les guides, ils sont grave gentils. Carrément, ils te prennent leurs photos. Ils disent, ah, toi, si tu commences à snapper, double snap. Là, ils te demandent, est-ce que tu veux qu'on fasse une photo pour toi? Parce que même ils savent bien qu'on doit prouver aux gens. C'est ça le problème. Parce que si on filme pas, les gens vont pas croire. Donc voilà. Mais sinon, non, là, on va boire un petit thé. Histoire un peu de se décontracter. Parce que voilà, il y a eu trop de stress dans la vie. On doit boire vraiment pour vraiment soulager ça. Alhamdoulilah, comme on dit toujours. Hein. Allez, c'est bon. Bon l'équipe, on est en direct du désert. Donc franchement là, comme vous avez pu voir, on a fait du chameau. Moi personnellement, c'est la première fois que je vais dans un désert, je voulais vraiment y aller. Et c'est vraiment magnifique. En tout cas, rien à dire par rapport à ça. On est avec des Indiens, il y a tout le monde ici. Très très beau. C'est la première fois qu'on sort dans le désert. Je suis vraiment très impressionné. Je suis vraiment très content. Et là, monsieur va nous servir même le thé. Non, t'inquiète, merci. Choukran. Merci beaucoup. Je vais boire en direct. Merci beaucoup. Alhamdoulilah, toujours les gars, c'est ça le plus important. En fait, moi je pensais que le mec, ah bon, j'avoue moi aussi, vous voyez, faut accélérer des fois. Faut accélérer. Le mec il m'a prévenu 2 fois, arrête de partir vite. Donc je pensais que quand il avait dit arrête, qu'on devait arrêter l'activité plus tôt. Mais finalement, on va reprendre. Eh les gars, Glody, il est grave pour nous. Il roule tellement, pas moins vite, mais il accélère pas des fois au moment, à des bons moments. Il recule, c'est pas qu'il recule, il freine, il regarde. Je dis mais vas-y, avance frère. On n'a pas le temps, mais s'il te plaît, n'écoute pas. Non mais bon voilà. En tout cas, bon, là on est en train de reprendre, on va prendre un thé, là c'est une pause. Après dans quelques instants on va partir. Et on repart sur le quad. Et après on finit la soirée avec un bon petit plat dans le désert. Donc en tout cas on est pressé. Suivez ça attentivement. Let's go. C'est bon déjà, my friend. Ouais. Là, on nous a servi un couscous sucré. Donc c'est un dessert, tu vois. Et c'est assez spécial. Mais c'est bon, hein. Parce que moi, où il y a du pruneau, moi j'aime bien. C'est ce que je vais dire. Donc voilà. Attendez, je reprends encore d'autres bouchées pour être sûr. En fait, il y a une partie où il y a que du couscous, on dirait. Hein. Et au centre, on dirait qu'on a mis de la cannelle, plus... attendez. Effectivement, ils ont mis de la cannelle et du pruneau. Pas mal. Mais si je mange ça, si je mange tout le plat, je pense que je vais être écœuré. Donc je vais me modérer. Alors la famille, là on se retrouve pour le jour 4. J'espère que ça vous plaît ce petit vlog là. Donc on est venu nous chercher en voiture, un minibus, via l'agence qu'on a booké hier. Je pense que vraiment cette agence est vraiment professionnelle. Là, il faut savoir que le car avait un peu du retard et il n'a pas hésité à nous appeler pour voir si on était déjà monté dans le bus et tout. Il était vraiment dans le tracas. Donc vraiment je suis ravi par rapport à ça. Et bon là on se dirige hein. Donc et pourquoi ça bouge comme ça? Aïe, je souffre,
entendez? Voilà. Donc quand on va arriver, je vais vous montrer comme d'habitude. C'est ça qu'on fait. Et Glody, il est toujours là, il est en train de mettre sa vaseline. Aïe, 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 doit souffrir. Ça va. Bon les gars, là on vient de descendre, on va manger le petit déjeuner berbère comme il veut le dire. Il faut savoir que là on est plein Marrakech, on a je sais pas comment dire, Ourika. Et donc c'est un côté qui est berbère et non arabe. Donc c'est très différent parce qu'il nous a dit qu'en arabe, voilà, moi je savais qu'on disait merci, en mode, on dit pardon choukran, mais ici maintenant on dit de manière très différente. J'ai pas retenu, hein. C'est vrai que j'ai pas traîné beaucoup avec des berbères, hein, mais bon, pas grave. Saluti, en français on dit chin chin, en Espagne arriba bajo el centro para adentro, en cheers, en arabic بالصحة والراحة, en berbère treat or treat. Bon les gars, là on est installé, vraiment le paysage est très très beau. Bon donc, non là je me sens vraiment en vacances. Là je me sentais déjà en vacances, hein. Je vous taquine un peu déjà. Là on va manger, on est au restaurant, on est assis vraiment sur des tapis, coussins, donc vraiment à la marocaine mais à la berbère. Chouette expérience, franchement chouette expérience. Je remonte encore le cadre pour vous montrer parce que je pense que vous n'avez pas bien vu. Non, je pense qu'encore vous n'avez pas bien vu, mais c'est très important pour que vous puissiez. Voilà. Non, comprenez mes émotions. Moi, je suis vraiment très ravi d'être ici. Et donc voilà, c'est ça. C'est comment on appelle ça? C'est un cadre qui est assez atypique. Hein. Vous voyez? Donc voilà. Bon les gars, on dit souvent que les Noirs, les Africains n'aiment pas la nature. Est-ce que là je suis pas connecté à la nature là? Non, sérieusement, c'est vraiment très très beau. Hein. C'est une des activités que je vous conseille à faire au Maroc. Regardez un peu le paysage. Ça vraiment c'est des paysages instagrammables comme les filles vous aimez bien. Tu vois? Même les gars qui aiment le bon contenu, les belles choses. Ça, c'est des choses que tu peux faire seulement une fois, mais ça va rester à vie dans ta tête. Donc n'hésitez pas à venir ici. Le peuple marocain, vous avez un très beau pays. N'hésitez pas à parcourir même votre pays, mais franchement, respect, merci beaucoup. Bon les gars, là on vient de s'asseoir dans un stand. Il faut savoir que, avec Glody, on a marché dans le sud pour chercher la bonne street food, mais à chaque fois on faisait même pas 1 mètre. Les gars, on nous accostait à chaque fois. Ouais, yo, brother, what do you from? Frère, c'était une dinguerie. Mais là, voilà, on est installé. On a pu négocier aussi d'autres repas. On va pas payer le boisson. C'est clairement, on a dit que si on venait ici, on ne paye pas le boisson. Il a dit, ok. Maintenant, on verra s'il va te dire parole ou pas. Hein. Si tu n'as pas parole, donc on va gagner. Bon, d'accord. Eh ben c'est parti pour le jour 4 les gars, ça se termine plutôt bien. On va donner un peu notre ressenti de la journée de manière générale. Bon, si moi je devais commencer, vous avez bien vu, on est parti dans quelle vallée encore? Ourika, c'est ça? Ourika. Personnellement, moi j'ai trouvé ça très cool. Comme le guide nous disait, voilà, là on était vraiment dans le côté berbère et non dans le côté arabe. Donc on a vu certaines différences, notamment, je dirais pas les valeurs. Bon, les valeurs sont quasiment identiques, mais je veux dire qu'ils sont plus traditionnalistes là-bas, vous voyez. Alors qu'ici ils sont plus dans le progressisme, mais pas le progressisme mauvais. Mais bon, c'est pas ça le sujet. En soi, le paysage, franchement, magnifique. Le guide, personnellement, il gérait toutes les langues. Il était marrant, il était blagueur. Surtout la première activité était vraiment sympa parce qu'on était parti
parti voir une maison berbère où la femme nous accueillait en buvant du thé chaud, du pain berbère, du miel qui était vraiment hyper sucré et de l'huile d'olive et des olives noires. On a plutôt bien mangé, on a pu faire des photos. De toute façon, vous verrez dans les extraits, si vous êtes jusqu'à là, c'est que vous avez vu. Moi, personnellement, j'ai kiffé cette expérience-là. Et toi, Glody? Ouais, franchement, c'était une très bonne expérience. Donc, comme Christopher l'a dit, là, c'était plus vraiment dans les villages, un peu plus reculés. Donc, on voyait déjà que c'était pas forcément. Bon, ils étaient habitués aux touristes parce que voilà, beaucoup de touristes, ils sont en partenariat. Mais c'est vraiment un mode de vie qui est différent. Contrairement à la ville de Marrakech. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc la première partie de la journée, si je peux continuer, dans toute la journée en fait c'était là cette activité là. Donc si vous avez l'occasion de la faire, donc c'est une activité donc c'est avec un guide touristique à Ourika. Et le vrai avantage là-bas, c'est que là, en fait, vous pouvez visiter et c'est une excursion. Je vais pas vous mentir, c'est sportif. Vous allez monter des montagnes, mais par contre, vous allez voir des paysages de fou malade. Là, c'est vraiment même le métier. Vous apprenez un petit peu. Du coup, on a vu comment ils fabriquaient l'huile d'argan, des méthodes, les choses naturelles qu'ils portent. Ils nous ont expliqué même les plantes. Bref, si vous aimez ce côté, voilà, vraiment découvrir, aller au fond et comprendre les choses, sincèrement, je vous souhaite de pouvoir vivre cette expérience aussi. Je pense que Glody vous a concrètement bien résumé cette partie-là. Bon, moi, je donnerai un petit bémol. Comme je pense que Glody, tu vas comprendre de quoi je parle. Okay. C'est que notre guide, il avait ses amis. Je veux dire une chose, parce qu'on est parti manger à un restaurant, et c'est pas moi qui a fait que ce constat-là. C'est quasiment avec que les Français, on va dire toute la partie francophone, ceux qui parlaient français, on a fait ce constat-là. C'est que il nous ramenait dans des endroits où c'était ses amis. Par rapport à l'huile, comme tu disais, la méthode de fabrication, là, je pense que c'est un lieu touristique où tout le monde s'arrête. Mais après, quand on parle par rapport au restaurant, les gars, quand on a dû monter, la montée d'Ourika, on longeait un peu la rivière. Et donc, on voyait des restaurants, mais qui étaient magnifiques. Magnifiques. Et à chaque fois, on voyait bien que quand il discutait avec les commerçants, c'était tout un écosystème qui s'était fait pour lui qui mange et en même temps que ses amis mangent. Moi, je trouve ça, c'est vraiment louable. Mais je dirais aussi que ça ne donne pas vraiment la possibilité de découvrir des choses qui nous intéressent, tu vois. Dans le cas, tu vois, si on avait la possibilité de longer, on va dire, la rivière pour voir ce qu'il y avait, je pense pas qu'on serait arrêté là, tu vois, parce qu'il y avait des zones où c'était vraiment instagrammable et c'était tellement beau. Je suis un peu dégoûté par rapport à ça. Mais sinon, pour moi, voilà, c'est bien passé, j'ai bien kiffé. Voilà, j'ai juste ça comme bémol, c'était un bémol à dire. En fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très important que Christopher a dit, c'est que il y a tout un écosystème. En fait, quand vous prenez une croisière ou quand vous prenez une excursion, en fait, c'est pas juste la personne qui prend sa commission. En fait, il est en partenariat avec des amis, en partenariat avec même des restaurants, en partenariat avec des commerçants. Et en fait, tu te rends compte que il va même encourager que tu puisses donner quelque chose. Tu vois, c'est incroyable. Oh, il y a monsieur qui... voilà, il est quand même là, il vous fait... donnez-lui un petit truc quand même. C'est-à-dire qu'ils encouragent ça. Je trouve que c'est une méthodologie quand même très respectable dans le sens où c'est réfléchi. Ça veut dire que vous êtes en partenariat avec quelqu'un, vous décidez de pouvoir vous croquer parce que vous allez pouvoir vendre, mais derrière de pouvoir dire écoutez les gars, assurez le service et comme ça moi aussi je ferai en sorte que vous puissiez manger aussi. Franchement, c'est stylé, mais du coup effectivement, si vous n'êtes pas attentif, vous risquez de manquer, on va dire, des meilleures opportunités de ce que vous avez vu. Par exemple, le restaurant, nous on n'avait pas vu qu'il y avait d'autres restaurants plus loin, alors que le restaurant là-bas, ils étaient beaucoup mieux. Mais bon, on s'est contenté de celui-là, il était quand même bien parce que c'est resté voilà, au bord du lac et tout. Mais on aurait su, on serait jamais parti manger là-bas, pour être honnête. Le fait qu'on soit un peu obligé de donner de l'argent, en fait, ce qui me faisait rigoler, c'est qu'on nous mettait tellement bien, on nous mettait tellement à l'aise, on nous servait à manger. En fait, c'est que de base, comme on sait bien que les Marocains sont vraiment très accueillants et tout, le simple fait qu'ils nous donnent de la nourriture, c'est à la fin, tu sais, tu te sens obligé de donner. S'ils ne donnent pas, t'es un crevard, tu vois. Tu vois, je veux dire. Mais en même temps, comme on a de l'argent très calculé, quand tu te donnes de l'argent, tu te dis punaise, tu vois. Mais voilà. Franchement, ça venait du bon cœur, mais les gars, si vous venez au Maroc, n'hésitez pas à prendre un budget pour les pourboires. Ouais. C'est très important. Ça, c'est très important. Tiens. Je suis totalement d'accord. En fait, ils te mettent tellement bien maintenant. C'est-à-dire que c'est tellement... En clair, si tu donnes pas, tu passes vraiment pour le mec, en fait, sans cœur. Toi, t'es là, on te sert trop bien comme ça. Vraiment, ils font l'effort. Carrément, il y avait un moment gênant. Il y a des gens qui venaient pour chanter pour nous maintenant. Salam alaikum, salam alaikum.
Ok. Mais après, franchement, j'ai compris que, par exemple, nous, c'était la première fois qu'on voyait ça. Mais j'ai vu des touristes, eux, ils s'en foutaient. Hein. Tu pouvais danser devant eux, ils donnent rien. Mais c'est vrai que nous, bon, moi, en tout cas, j'étais un peu plus gentil, même Christopher, avec le serveur là. Moi, le serveur, il vient, il dit bon, n'oublie pas. Hein. Mais frère. On a fait une mention d'anglais. Tu gères, tu dis m'oublie pas. N'oublie pas. Non, c'est fort, c'est fort. Et même, Donc, même voilà. la mamie, quand. Mais bon, ça, je l'ai déjà raconté, mais voilà, c'est fort. Mais tu peux déjà pencher sur le troisième sujet qui était au niveau du soupe. Ouais, alors du coup, la journée en fait, donc pour vous dire, cette excursion-là, ça a pris toute la journée. Ça a commencé à 9h, bon à 9h30, jusqu'à 17h, voire même 18h quand on est rentré, il était 18h10 et quelques. Donc vraiment toute la journée. C'était une journée vraiment sportive. Les amis, je vous souhaite parce que c'est vraiment, du coup, sportif. Là, c'est pas en mode vous êtes en détente, mais en tout cas, quand vous sortez, après vous êtes fatigué, vous devez partir dormir. Donc c'est très bien. Donc on est parti manger et comme la journée d'hier, là on est parti au souk, du coup à Marrakech pour manger dans un street food. Le truc qui est vraiment, par contre, je trouve vraiment un très gros bémol et un point négatif, c'est que là pour le coup, vous voyez, quand on est en France ou quand on est dans des pays, on veut quand même regarder un petit peu les restos. Donc là on rentre dans les endroits où il y a les street food pour regarder un petit peu les cartes, voir un petit peu le resto qui pourrait le plus nous plaire. Mais le problème, les amis, dès que vous rentrez, il y a au moins 3-4 personnes qui viennent pour vous dire ouais, viens par là, viens par là, viens par là. En plus que le même discours. Mon frère, viens. Il te même te prend La phrase, c'est pour le plaisir des yeux. Oh là 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 là. Oh. Pour le plaisir des yeux, pour le plaisir des yeux. Non, vas-y, continue, t'inquiète. Mais non, mais t'inquiète. Mais viens regarder la carte. À un moment, tu lui as pas dit oui, il prend la carte, il vient avec toi, il dit attends, viens, je vais te montrer un truc. Non. Ça, sincèrement, c'est chiant. Et au début, en fait, ça peut, si tu es un peu vraiment susceptible, ça peut même t'énerver. Parce que, à un moment, c'est vraiment saoulant. C'est-à-dire que t'as même pas le temps de regarder, la personne elle est déjà en train de te faire un discours. Non, s'il vous plaît, les gars. En plus, ils insistent. Tu leur dis, écoutez, attendez, je vais faire. Oui, mais c'est partout pareil, t'inquiète, je vais te faire ça. Non. Bon. C'était un peu chiant, mais c'est la partie du jeu. Donc à un moment, on a joué aussi. Qu'est-ce qu'on a fait exactement voilà, c'est ça qui a changé maintenant le bail. C'est comme je le dis, je vais vous dire, c'est que on a joué. Comme on est des très bons négociateurs, on a dit bon, vous savez quoi, qu'est-ce que vous nous proposez? Il me dit ouais, je vous propose un thé. J'ai dit le thé. Hier, on a déjà eu un thé, donc ça ne sert à rien. Donc, propose-nous les boissons gratuites. Ok, boissons gratuites. Quand on a eu ça par rapport au premier stand qui nous avait quand même intéressé, on a dit ok, merci, on va faire un petit tour. On commence à faire des tours, comme Glody vous dit, on commence à vous accoster et tout ça. Ça nous énerve un peu, mais bon, on comprend, c'est le jeu et c'est normal, c'est la culture. Après, bon, il y avait un bon restaurateur, je vous jure, il nous avait fait rigoler depuis le début et quand on était repassé devant son stand, et il nous a pas lâché. Les gars, il nous a pas lâché, mais c'est vraiment de bon cœur. On est parti, on a dit, ben voilà, là-bas, on nous a proposé, on ne paye pas à boire. Est-ce que toi, tu fais le même tarif? Il a dit, pas de problème. On dit, t'es sûr? Vas-y, il nous a mis à l'aise. Et cette fois-ci, les gars, on a été malade avec Glody, pas comme le jour 3. C'est-à-dire, ils sont venus avec la salade et les olives et l'arissa. On a dit, nous, on veut pas ça personnellement. Parce que je te jure, ils allaient nous facturer. Et le gars, le serveur, ça se voit qu'il était un peu fâché. On dit, oh, les gens, ils vont pas comprendre. C'est vrai que pour d'autres, quand ils vont écouter ça, ils vont dire, vous abusez, vous êtes des rats. Non, les gars, on avait de l'argent juste en suffisance pour manger un plat et un accompagnement sec. Et voilà, et là, je veux dire, et si on mettait la boisson, si on payait la boisson, je crois on était hors nos moyens. Donc voilà. Mais pour moi, voilà, c'était une bonne expérience. Je me suis très très bien amusé et j'ai trouvé que la nourriture était vraiment goûtue. Cette fois-ci, moi, j'ai pris un assortiment de poissons et je peux vous dire que peut-être prochainement, je remangerai encore un assortiment de poissons. Moi, j'ai bien kiffé. Non, franchement, moi, j'ai kiffé. Ah ouais, c'était je sais pas c'était quel poisson, mais il était un peu bizarre. Ça, j'ai pas kiffé, c'est vrai. Mais les autres, mais sinon, j'ai tout mangé, vraiment, respect, voilà. Ouais, les amis, en tout cas, par rapport à ça, effectivement, faut négocier. En fait, faut pas se dire, y a pas de pitié. Parce que si vous avez trop pitié, ils vont vous manger, tu vois. Dire que quand eux, ils ont tellement forcé, écoutez, ok, vous forcez, nous aussi, on va rentrer dans le jeu. Mais si on rentre dans le jeu, on va prendre notre bénéf. Donc, boisson gratuite, vos petits trucs en plus que vous mettez, non. Si c'est pas comme ça,
on part. Et c'est comme ça qu'après, chacun est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que eux, bah, ils ont quand même leur commission parce que du coup, ils ont réussi à ramener un client. On a payé, mais on paye ce qu'on veut. C'est pas en mode comment ça nous truc parce qu'ils sont forts sur ça. Même hier, là, attends, je vous ai pas dit. Hier, Christopher, il prend une boisson. C'était un jus de fruits. Le mec, il nous fait goûter. Le mec, maintenant, il a déjà mixé son bail. Il donne 2 bouteilles, enfin, il donne 2 boissons à chacun alors que c'était juste Christopher. Et en fait, le truc, c'est comme Christopher il avait déjà mis sa boisson en bouteille, il me l'a déjà donné, je l'avais dans la main. Je lui dis, mes frères, moi j'ai pas pris de boisson. Après, tu sais, même pour compléter ça, il voyait que j'avais des pièces en main, tu vois. Il disait, mais donne-moi les pièces, après tu peux prendre. Je dis, mais non, on veut pas, non, arrête tes conneries. Non, c'est incroyable. En d'autres termes, c'est-à-dire que si j'avais pas insisté, je fais, non, mes frères, moi je veux pas. Je vous promets, j'allais payer. Un truc que j'ai même pas demandé. 40 dinars alors que je voulais pas. Non, les amis, c'est ça qu'il faut être vraiment prudent. Ne vous laissez pas avoir. Il n'y a pas de cadeau. Mais par contre, voilà, prévoyez vraiment un budget tips. Un budget vraiment pour boire. Parce que là-bas, c'est commune. Même vous mettez peut-être même 2 pièces de 50 centimes par 50 centimes ou même 1 euro, enfin 1 dinar. Un dirham. Ça fait en mode là, vous donnez. Faut participer au jeu. Faut participer, tu vois. Voilà, c'est la culture. Et comme je dirais, quand vous venez ici, ne venez pas avec la mentalité européenne en disant que c'est pas normal, nous en Europe, on marche ainsi. Moi, personnellement, comme je dis par rapport à hier, si vous venez avec cette mentalité, ne venez pas dans ce pays-ci, tu vois. Surtout, ne venez pas, on va dire, en Afrique, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, tu vois. Donc, c'est différent. C'est une culture différente, mais il faut savoir s'adapter. Lui, il aime trop faire tomber les choses, c'est incroyable. C'est incroyable, je te jure. Mais voilà, moi là je suis vraiment très content et j'espère que demain ça ira aussi de pair. Demain il faudra bien préparer nos affaires. Hein. Je ne dis pas qu'est-ce qu'on fait, mais il faudra vraiment bien préparer nos affaires parce qu'il y aura beaucoup d'activités. Vraiment, comme j'aimerais vous le dire, suivez, abonnez-vous, commentez. N'hésitez pas, même si vous avez des destinations que vous souhaitez qu'on puisse faire, pourquoi pas. On veut rentrer dans le nez si on veut. Et même si vous avez des destinations que vous voulez faire et que vraiment vous pouvez nous donner des conseils, des tips, si vous êtes même partir au Maroc, n'hésitez pas à commenter et abonnez-vous surtout les amis et ça va nous encourager à continuer de faire du contenu. A plus. Yo la famille, là on se retrouve pour le jour 5. Ah là là, les gars, beaucoup de péripéties sont commencées dès le matin. Il faut savoir que depuis 2 jours, le car ne s'arrête pas tout près de notre Airbnb. On le donne malgré l'adresse, on donne même la localisation. Il n'arrive pas à trouver notre Airbnb et ça me fout le mort. Donc c'est-à-dire chaque matin on doit courir de droite à gauche, droite à gauche. C'est fatigant. Mais au moins, on est là, on est assis et là, on va à la direction de notre prochaine aventure. Je ne vous dirai pas où. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous le savez. Sinon, si vous avez cliqué la vidéo sans être attentif, tant pis pour vous. Vous allez juste attendre. Faites patience, tout simplement. Et là, même, regardez comment Glody est fatigué. Et Glody, vraiment, lui, il est en bas à l'aise. Regardez. Attendez. Bas à l'aise. Là. Ça, c'est vraiment les fatigues, c'est vraiment la fatigue. Mais bon, bref, on se retrouve plus tard dans la vidéo. NHA, you saucy. Là les gars, on a fait le premier stop. Je vous dis clairement, on avait démarré je crois vers 9h, allez 9h30. Et là je crois qu'il est 11h. Et donc je suis très fatigué. Le truc il est hyper loin. Et franchement les gars, il est hyper loin. Et je suis fatigué, déjà en sachant qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup dormi. Donc là j'ai vraiment une tête de merde. Pas de merde, j'ai encore un peu le nez un peu bouché. Mais j'essaierai dans les prochains jours d'être en forme pour que la vidéo soit de meilleure qualité, mais je pense qu'elle sera de meilleure qualité. Juste quand on sera dans le feu de l'action, vous inquiétez pas les gars, je reprendrai la force. De ce que je pense de Ouzou à chaud, actuellement, ça nous propose vraiment des beaux paysages, contrairement à l'autre excursion qu'on avait fait le jour 4, j'ai oublié comment on appelle ça, Agadi, je sais plus comment. Mais bon bref,
Ici, ben, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de l'espace vert, beaucoup d'espace vert, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'air et c'est même beaucoup même plus beau en termes d'environnement et en termes de la flore, vous voyez. Et, je suis vraiment grave impressionné concernant quand on regarde un peu le Maroc, on regarde dans son ensemble, ben, c'est vraiment un peu voilà, des terres rouges, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est vraiment bien, il y a beaucoup de verdure, on va dire. Alors les gars, la cascade d'Ouzou nous propose vraiment un paysage magnifique, paradisiaque, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très très beau. L'eau elle est bleue claire, on arrive à voir le fond. C'est vraiment instagrammable, hein. C'est vraiment tiktokable aussi, comme on voyait. Rien n'est fake, c'est très très beau. Et soyez fiers de venir ici. Non, clairement, je ne regrette pas d'avoir payé la somme qui était convenue pour venir ici. Donc ok, voilà, hein, ça fait plaisir. Mais non. Ouais, les gars. Ça, c'est vraiment une vraie cascade. Non, les gars, le peuple marocain est très fort. Là, nous sommes installés dans un restaurant, donc tout près des cascades. En gros, on est dans les collines et la cascade, on la voit de face. De toute façon, je vais vous faire un plan par rapport à ça. Mais je veux dire seulement une chose. C'est ce qu'on vous disait par rapport à hier. On a installé, le gars nous débarrasse, il revient quelques minutes après, directement, il vient avec une bouteille d'eau. Est-ce que moi je t'ai demandé d'avoir une bouteille d'eau? Non, on me l'impose. Mais les gars, sachez que ce ne sera pas gratuit, on va la payer. Tu vois, c'est une dinguerie. Là, je vous jure, hein, on a demandé juste frites et brochettes. Tu verras, ils vont nous ramener salade, huile de trucs. Il va faire la spéciale, après il va dire bon. À la fin, il va dire donc, l'addition c'est. C'est ça. Non, ce peuple il est fort, mais je vous aime bien. Franchement, ah là là, le peuple marocain. J'aurais beaucoup de souvenirs avec vous, franchement, non, c'est bon. Glody, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette situation? On n'a rien demandé, mais c'est pas grave, ils mettent quand même. Donc on commence à avoir petit à petit l'habitude, donc c'est le principe. Hein. Mais en tout cas, voilà, on va bien manger, j'espère en tout cas. Suivez ça attentivement, abonnez-vous, commentez, bref, comme d'hab. A plus. Ah voilà les gars, enfin là on se retrouve pour manger comme on fait comme chaque soir, hein, comme ça, tu vois. Aujourd'hui on a opté sur un restaurant qui est un peu plus similaire qu'en Belgique ou en France, notamment où ils proposent toujours de tagine poulet, et voilà, vous connaissez, c'est le classique ici, mais plus tacos, sandwich, durum, vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui on a souhaité manger plus occidental, on va dire. Parce qu'on en avait marre un peu de manger des brochettes. Hein. Je vais pas vous mentir, brochettes, c'est bon à un moment donné. C'est vrai, je les aime bien. Du couscous, de la tagine, c'est bon. Allez, voilà. C'est pas qu'on est déjà saoulé, mais c'est vrai que bon, à un moment, on a vite fait le tour quoi. On a mangé la spécialité, le couscous. Après, on a mangé la spécialité, le tagine. Bon, après, voilà, hein, c'est tagine, couscous. Après, il y a d'autres petites spécialités, les grillades, tout ça. Mais c'est vrai que bon, à un moment, tu fais vite le tour quoi. Mais on se décourage pas, on va remanger peut-être une bonne spécialité avant de partir. Mais là, on s'est dit pourquoi pas un peu décrocher avec un plat qu'on aime, quoi aussi, les tacos, un petit grec. Ça fait aussi du bien. Et en plus, c'est pas très cher, donc voilà quoi. Revenir un peu dans la zone de confort, comme on dit, tu vois. Revenir dans la zone de confort. Et ça, c'est une chance. C'est vrai qu'en Europe, il y a vraiment cette chance-là quand même. Enfin, en tout cas, nous, à Paris, c'est qu'on peut manger un peu de tout. On peut partir, manger, on mange un peu classe, italien, une pizza, un grec, un tacos, un McDo. Bref, on peut manger plein de trucs. Donc franchement, là, on s'est dit pourquoi pas revenir un petit peu à la base. Bon les gars, on arrive vraiment à la fin de notre 5e journée. On était parti à la cascade d'Ouzoud. Ce que je peux vous dire concrètement, c'était très sportif. Très sportif, mais moins intense quand même. Non, je dirais, bon, par rapport à moi, je vais vous donner mon explication. Hier, on était parti, je ne sais plus où, tu connais?
Ourika. Orica. Voilà, Orica, c'est vrai que c'était très intense dans la durée, vous voyez, je veux dire. Et c'était pas vraiment très physique, mais comme c'était très très long, ben, ça devenait physique. Alors, contrairement aujourd'hui, c'était très physique en plus court. Mais c'est qu'on va dire, bon, si je pourrais donner vraiment un avis constructif par rapport à ça, ouais, c'était bien, le paysage était cool, c'est vrai qu'on voyait plus de la verdure que autre parc que Marrakech, parce que quand on regarde par rapport à hier, ben, c'était pas vraiment, c'était que de la roche quoi hier, hein. On va pas se mentir, que de la roche, après une cascade, mais c'était pas vraiment exceptionnel contrairement à aujourd'hui. Mais sinon, moi j'ai bien aimé, après bon, on va essayer de détailler ça par la suite, hein. Ouais, pour ma part aussi, je suis pas trop du même avis, dans le sens où là, je l'ai trouvé très... En fait, déjà, c'était très loin. Comparé à hier, je trouve que c'était vraiment long. On a fait 3 heures de bus. Surtout le retour, c'était chaud. En plus, on était serré. Donc, c'est vrai que ça, c'était un peu plus complexe. Et en plus de ça, j'ai trouvé que c'était très speed. Ça veut dire que, contrairement à hier, tu vois, on pouvait un peu s'arrêter tranquille et tout. Là, c'était speed un peu, tu vois. Je pense que c'est à cause du moniteur. Le moniteur, c'est vrai que, comme je le dis, il faut être franc. Je pense qu'il ne pouvait pas aller au rythme qu'il voulait. Parce que je vais pas vous mentir, on avait des personnes qui avaient du mal à marcher parce que voilà, ils avaient une corpulence qui était assez forte. Et je pense que maintenir un effort qui est quand même assez intense, bah, c'était compliqué pour eux. Donc je pense que je peux comprendre que le guide, des fois, bah, il disait bah, avancez et moi je dois refaire un aller-retour. Donc on n'a même pas eu le temps de se baigner parce que moi j'avais préparé mes affaires, vous voyez. Donc j'étais un peu frustré par rapport à ça parce que je voulais me baigner. Et quand on voit des vidéos bah, sur TikTok ou notamment YouTube, on se dit ouais, nous aussi on veut être là-bas. Et finalement, j'ai pas été, vous voyez. C'est vrai que voilà, moi le petit bémol, c'est vrai, c'est par rapport au guide, il a fait du mieux qu'il pouvait. Et, il était à peu près dans le même mood que celui de hier, mais à peu près, je dirais à peu près, mais il était, je vais pas vous mentir, il essayait plus de draguer les filles, tu vois, les deux filles blanches, mais il était plus avec eux, tu vois. Et après, il avait aussi son confrère berbère qui venait de l'Europe, après il parlait beaucoup plus avec lui, mais voilà, on reste dans le même écosystème qui est, il connaît ses amis, on va pas manger autre part, c'est comme ça, c'est ainsi, mais sinon voilà, pour moi c'était une belle expérience, bah, je souhaite à tout le monde d'y aller. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mais en fait, c'est que c'est tellement long, en fait, le trajet. Et ça nous fatigue. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup fatigué. Je pense que vous avez vu les séquences bien avant, parce que j'ai filmé avant. Hein. Je les ai fait comprendre que voilà, il faisait chaud. On était derrière place à 4. On était vraiment très serré. Je bougeais mon pied. Moi, en fait, à partir du moment où je suis pas à l'aise, c'est compliqué. Mais vas-y, après, je sais pas si tu veux. Ouais, moi aussi, je suis du même avis. En fait, c'est vrai que moi, personnellement, en termes de paysage, franchement, c'est magnifique, tu vois. Je vous souhaite de le faire. C'est sportif, faut pas vous mentir, c'est sportif. Mais c'est des trucs qu'il y a à faire. Peut-être la limite, ce que je vous conseillerais, de pas faire les deux trucs d'affilée. Genre de faire en séparé. Par exemple, vous faites ça lundi et jeudi, mercredi, vous faites une autre. Nous, on a enchaîné les deux, donc ça peut être encore. Parce que moi, hier, j'étais déjà un peu fatigué, j'ai pas récupéré, je pars directement, donc peut-être que c'est ça aussi. Mais franchement, les deux cascades, il faut les faire. La deuxième cascade, c'est vrai que bon, c'est loin. En fait, le vrai bémol, c'est que c'est loin. Bah, en fait, on est plein Marrakech. En plus, on est serré. En fait, c'est sur ça. Si on était encore détente, une petite place tranquille, ça passe. Mais là, je peux vous dire, moi, j'étais sur le côté, à droite, comme ça. En plus, j'ai des grandes jambes. Il y avait... Ah, non, c'était complexe, tu vois. Après, comme je dis, on n'est pas à Marrakech, toi, Claudie. Ouais. Donc, c'est ça aussi la complexité de la chose. Moi, ce que je peux vous dire, c'est vraiment d'y aller et de faire votre expérience. Et voilà, moi, j'ai plus rien à rajouter par rapport à ça, sauf si tu veux rajouter un peu. En tout cas, la journée, elle était au calme, à part ça. Après, on est rentré... En fait, c'était vraiment toute la journée. Hein. C'est vraiment de 8h, allez, 8h30 à 18h. Le temps de rentrer, je pense qu'on est rentré à 19h. Donc ça, c'est vraiment comme la journée d'hier. C'est une journée qui prend complète. Donc ça veut dire que quand vous dites, vous faites cette activité-là, dites-vous que là, vous avez booké une journée. Comme on vous dit à chaque fois, prévoyez des tips, des pourboires. Parce que... Mon Dieu, les gars. Tout le temps. Encore là, c'était moi qui hier, hein, j'ai donné à qui ? Ah ouais, je donnais 20 dinars au guide. En fait, oui, c'est vrai, je comprends pourquoi Glody, quand je dis ouais, il était à peu près au même mood que le moniteur, c'est vrai, je me rectifie, non. Parce que le moniteur de hier, je te dis, hein, il n'y avait pas besoin de dire, donnez-moi à la fin 20 dinars. Ça nous ferait payer 2 €. Hein. Mais d'entrée de jeu, on rentre, bonjour, il fait son petit speech, il dit, à la fin, vous me donnez 20 dinars. C'est comme ça. Tu vois ?
Alors que l'autre, il nous avait mis à l'aise, il était tranquille, il était blagueur, il jouait beaucoup avec nous, tu vois. Il prenait vraiment le temps dans l'aspect global, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai senti qu'il priorisait plus certaines personnes, tu vois. Après, bon, pas plus mal que ça. Mais dans la dynamique, ça, c'est pas cool, tu vois. Après, j'ai pas besoin qu'on soit amis, hein, je vous dis clairement. Mais voilà, moi, je traite vraiment les choses de manière concrète et je ramène pas du sentiment dans ce que moi, je peux interpréter. Parce que voilà, si je vous dis tout le temps c'est beau, c'est beau, c'est beau, alors que c'est pas beau, mon contenu n'aura pas aussi de véracité. Nous, notre objectif, c'est de vous dire ce qu'on a ressenti, mais des choses vraies c'est pas de vous juste de vous montrer les bons côtés, les mauvais côtés. Après, quand on dit mauvais côté, là, c'est voilà, dans le contexte par rapport en comparaison. Mais il a été très bien. Moi, quand je lui ai posé des questions, il m'a répondu, il prenait le temps. Mais selon les guides et selon les personnes que vous allez rencontrer, ils sont très gentils. Mais du coup, ils sont tellement gentils que vous voyez aussi quand il y en a un qui est pas trop dans le truc, vous pouvez le reconnaître direct. Donc voilà, c'est un peu ça. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir minimum, quand on fait ces sorties-là, d'avoir 50 euros. Non, même 50 euros, c'est trop. 50, non, pas 50 dirhams. Moi, je dirais plutôt 100 dire. Non, allez, on dirait avoir 30 euros. Par sortie, 30 euros. 30 dirhams. 30 dirhams. Non, 30 euros, mais 300 dinars. Ah, 300 dirhams. Ouais, 300 dirhams, tu vois. Moi, c'est vraiment. Ouais, 30 euros. Non, mais 30 euros dans le sens de l'argent de poche. Tu vois, l'argent de poche. Bah, 300, pourquoi? Bah, regarde, toi, t'as consommé sur le trajet. Il faisait chaud, t'as dû boire. 300. Bah oui. Non, c'est pas beaucoup. Le dîner, on a mangé, je pense. Ouais, mais dis-toi, le trajet qu'on a fait les 20 minutes de pause, il fait chaud, t'as envie de boire, t'as envie de t'hydrater, tu vois. Tu manges un petit biscuit en sachant que nous, on est venu le chercher hyper tôt. Comme nous, on était en Airbnb, on n'a pas de petit déjeuner. Vous voyez, je veux dire. Donc, nous, on a dû manger dehors. Alors, sachant que moi, j'ai pas mangé dehors parce que ça me plaisait pas les biscuits qu'ils proposaient. Moi, je suis vraiment très compliqué, il faut savoir. Hein. Mais voilà, moi ça, c'est mon avis. C'est t'achètes, on va dire, tu prends de l'argent pour le matin, on va dire, parce que le temps que t'arrives, c'est 3 heures. Hein. Ouais. C'est 1h30. Là, après, on avait encore 1h30. Compliqué, tu vois. Et après, le repas, ça reste classique comme tout le temps. C'est dans les environs de 13-15 euros. Et c'était vraiment compris, donc frites, brochettes. En fait, le classique, comme on nous a filmé, quoi. C'est vraiment ça, tu vois. C'est tagine, couscous ou brochette. Voilà, c'est ça le truc, hein. C'est ça. Hein. Non, mais c'est pas de manière négative qu'on dit, hein. Mais c'est vraiment en activité, je pense qu'ils essayent d'incorporer des choses que les gens ont l'habitude de manger, tu vois. Il faut pas commencer à te faire des langues de bœuf chauffées, tu vois. Non. Ils savent bien que personne va prendre ça. Surtout des personnes comme nous. Dans notre culture, on mange ça. Je dis pas que vous mangez des choses bizarres. Mais je dis de manière globale, la population ne choisira pas ça, perso. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Un dernier mot par rapport à ça. Tu veux parler de la fin de la journée ou vas-y, ouais, tu peux parler de la fin de la journée. Sinon, après, du coup, on est rentré. Ça s'est très bien passé en termes de retour. Donc 19h. Nous, en fait, en général, ce qu'on faisait, c'est quand on arrive, on se laisse un petit temps de repos d'1 heure et après, on va manger. Donc on part directement à la Médina. Là, aujourd'hui, à la base, on voulait faire une grillade parce que Chris voulait manger du poisson. Il a dit le poisson c'était top. Donc on voulait manger le poisson, mais finalement on s'est dit pourquoi pas aller voir un petit peu ailleurs. On a marché et on est tombé sur un. Du coup là vous avez normalement vu quelques images, un truc tacos, sandwich, bref un truc un peu plus à l'occidental. Et on s'est dit pourquoi pas. Et franchement c'était beaucoup moins cher. Et en tout cas Chris il a beaucoup aimé son tacos de ce que j'ai compris. Ouais moi personnellement je te laisse d'abord quand même parler, vas-y. Non t'inquiète. Après on a mangé au calme. Là, on a un peu regardé, on a un petit peu tourné, on a pris quelques boissons. Mais c'est vrai que, contrairement à hier, moi, j'étais très fermé maintenant. Très fermé contre les vendeurs là. Oui, bonjour, bien. Et j'ai remarqué, en fait, si tu les regardes et que t'es pas dans le dialogue, parce que tu vois, moi, j'étais trop dans le ouais, bon, non, mais non. Et là, ils te mangent. Ouais, viens. Non, là, j'étais pas dans le dialogue. Je suis passé vraiment, je les regarde, frère. Là, faut partir avec eux, vraiment. Ça me rappelle le Glody de l'époque, vraiment 2015-2014. Hein. La street, il avait le visage noir, vraiment noir, visage fermé. Même à un moment, moi, j'avais tellement de la peine pour eux. Je dis non, vous inquiétez pas, on fait seulement le tour. Et de lui, il est orgueilleux, lui. Hein. Moi, ça me faisait rigoler. Et c'est vrai que bon, quand on est parti au snack, comme Glody vous a expliqué, bon, un genre de truc occidental, plus au goût occidental, pardon. Moi, personnellement, j'ai très bien aimé mon tacos.
tacos. Et il était vraiment très bon. Je te jure, je le dis, un jour, si demain, j'ai pas d'altruisme dans le voisin, teste, je te le jure, et donne-moi un avis concret, franchement. Ton shawarma, c'est vrai que, comme tu me le disais, il était pas... Vas-y, explique. Moi, en tout cas, moi, j'ai mangé un shawarma sec. En fait, moi, j'ai l'habitude, je pensais que c'était un grec, parce que c'est vrai que shawarma, nous, on a, enfin, en tout cas en France, moi, j'appelle ça change du grec. C'est les Libanais, en fait, qui font les shawarma. Ah, c'est les Libanais, ok, c'est un truc libanais. Mais en tout cas, j'ai pas trop kiffé. Ah, les pains là, mais non, mais oui, je vois, ok, je comprends mieux. Mais dans ma tête, il y avait quand même des sauces dedans. Mais là, il y avait rien. C'est-à-dire que là, c'était sec. En fait, le problème, c'est que Glody, dans le shawarma, il a pas mis des tomates. Alors que le shawarma, comme vous le connaissez, c'est que c'est à base de légumes pour ramener de la fraîcheur. Et c'est vrai que j'avais oublié de le dire ça à Glody, mais je pensais qu'ils allaient quand même adapter au shawarma occidental, ok? Donc mettre quand même de la sauce, parce que c'est quand même un pays qui aime bien manger les sauces. Par contre, non, c'est vrai les gars, moi je suis belge, je vais vous dire une chose, hein. Moi ce qui m'énerve un peu, les sauces, elles sont... Non, ouais, je parle aussi des frites, t'inquiète pas. Les sauces, franchement, les gars, ça a travaillé. Mayonnaise, les gars, mayonnaise de Belgique, laisse tomber. Les Belges, on est bien au niveau sauce. Vous inquiétez pas, c'est pas une question de valoriser la Belgique plus que d'autres, mais c'est juste pour dire voilà, que les faits, il n'y a pas de goût. Ils sont là, franchement. La tomate, j'ai pas voulu goûter parce que comme ça goûtait pas vraiment, je ne le voulais pas. Et concernant les frites, oh mon Dieu, les gars, franchement, c'est vrai que les frites de base ne sont pas exceptionnelles ici, mais ils sont mangeables comme on fait chez nous. Mais aujourd'hui, oh là là, c'est comme si ils avaient sorti les frites du sachet, ils font seulement ils attendent que ce soit un peu molle et ils nous le servent en table. Les gars, j'ai laissé les frites. Franchement, j'ai laissé les frites et c'est la première fois que j'ai laissé des frites ainsi. C'est pour ça que même quand j'avais terminé, même si j'ai bien aimé mon tacos, voilà, le tacos était quand même assez petit, je m'étais dit, est-ce que je prends un deuxième? Parce que j'avais quand même faim, vous voyez. Mais après, bon, on a pris un petit smoothie et ça a été smoothie. Bon, je le laisse un peu faire la transition par rapport à ça. Ouais, bah, c'est ça en fait. Bon, après, moi j'ai pris une petite boisson que d'ailleurs j'ai pas terminé là, je pense que voilà. Ah, t'as pas encore terminé? Si, non, si, je l'ai. Ça va, je l'ai pu. Okay. Mais du coup, ouais, on a pris un petit smoothie à la fin. Après, le smoothie, il est archi épais maintenant. Quand on réfléchit, on se dit, mais c'est quel type de smoothie? Parce que, bon, moi, quand je prends des smoothies, en tout cas, ça ressemble pas à ça. Mais là, le smoothie archi épais, ça remplit le ventre, mais on sait pas réellement. En plus, comme moi, j'essaie de voir un petit peu comment il faisait, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu. Et non, ils sont forts quand même, ils sont forts. Hein. Bon, après, franchement, c'est bon, rien à dire en termes de goût. On sent que c'est vraiment des fruits pressés, tout ça. Bah, après, on sait pas réellement, peut-être y rajouter un petit bail de. Je sais pas. En fait, c'est vrai, comme Glody vous dit, c'est que on ne sait pas. C'est-à-dire, on voit les fruits coupés, mais on sait pas ce qu'ils mettent vraiment à l'intérieur parce que je vous jure, pour un smoothie, on en boit chez nous, hein. On sait c'est quoi un smoothie, mais c'est pas épais, c'est liquide. Là, les gars, c'est comme si ça avait une texture d'un milkshake sans être un milkshake, mais c'est un smoothie. Donc, les gars, c'est perturbant en fait quand tu bois ça. Mais c'est très bon, hein. C'est très bon, hein. Il y a rien à dire, mais. Vos smoothies, ils sont filtrés, vous, ou pas? Est-ce qu'il y a autant de morceaux ou pas? Non, normalement, il n'y a pas de morceaux. Parce que normalement, ce smoothie, il n'y a pas de morceaux, tu vois. En fait, là eux, justement, je pense qu'ils déjà ils filtrent pas. Déjà, ils ont pas un filtre pour enlever les morceaux. C'est-à-dire que ça a l'air très. Tu vois, toi, tu manges. En fait, tu manges en vrai. Tu manges un petit repas. Comme si tu mets l'assiette, tu peux même prendre la cuillère. Parce que c'est. Mais c'est pas mauvais, hein. En vrai de vrai, c'est pas mauvais. C'est juste que c'est pas la texture qu'on connaît. Moi, en tout cas, que je connais pas tellement cette texture, mais c'est très bon, en vrai de vrai. Bah, mis à part ça, moi j'ai plus rien à dire. Donc, je dirais seulement une chose. Faites l'expérience d'aller à la cascade d'Ouzoud. Nous, on a vraiment kiffé. Vous avez compris les bémols qui étaient la longue distance, la chaleur, les tips donc donnés à chaque fois, un pourboire. Et n'hésitez pas, si vous avez un moment où vous devez aller manger, peut-être mangez vite et allez vous baigner. Allez vous baigner parce que je pense que le gars, il a pas le temps. Il a pas le temps. Le timing. Peut-être c'est le nôtre, parce que quand je vois d'autres. Ouais, non, les gars, cette expérience-là reste quand même amère, on va dire à mes yeux. Mais je pense que c'est aussi dû aux personnes avec qui on était. En fait, ça dépend du groupe. Si vous êtes avec un groupe dynamique de jeunes et tout, je pense que vous avez largement le temps, parce que le groupe, il y avait des gens qui étaient dans la cascade là. On les avait, en plus, on les avait au-dessus, on avait fait quasiment le même schéma, ils ont eu le temps de baigner. C'était vraiment compliqué. Parce que, désolé de dire,
bon, j'ai employé des termes, on va dire, qui assez neutres, c'est pas assez neutres, mais très factuels, sans blesser ce genre de public-là, parce que voilà, c'est la vie. Mais c'était des personnes qui avaient, comme je dis, une composante assez forte. Donc, le fait de marcher, ça ralentit vraiment le groupe, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, c'est-à-dire, à chaque effort, franchement les gars, à chaque effort, on devait faire une pause pour eux. À un moment donné, je crois le guide, il en avait eu marre. Ouais, il n'a pas dit comme ça, hein. Mais on devait avancer. Et des fois, on devait faire des pauses de 20 minutes. 20 minutes, on les attendait venir. Et voilà, ils devaient rejoindre le groupe. Et après, eux, ils devaient faire une pause. Puis le guide devait les expliquer. Vous devez faire ceci, cela pour arriver à là. Et je pense que c'est à cause de ces minutes-là qu'on n'a pas eu le temps de se baigner. Je vous dis, hein, moi, si on avait vraiment eu le temps de se baigner, je pense que ça aurait été la meilleure expérience que j'ai eue de ces deux activités, on va dire, sportives. Mais je mettrais... Ouais. Mais je dirais quand même le premier qu'on a fait reste dans la globalité la meilleure chose. Je pense, hein, franchement, hein, c'est que c'est une question de guide. Une question de guide qui change beaucoup et le groupe. Parce que hier, on avait vraiment un beau groupe. Et là... Hier aussi, il y avait Oui, mais en fait, le truc, c'est que hier, on avait des dames, des pépés et des mémis. Mais eux-mêmes, ils ont bien vu que non, on va pas faire ça parce que ça va être compliqué. Donc, on va rester en bas. Et tu vois, et ils sont restés en bas. C'est pour ça qu'on a pu avoir la manière un peu fluide. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont payé, mais ils ont aussi pénalisé notre sortie. Donc, moi, je suis un peu dégoûté. Mais voilà, après, ça reste une chose d'expérience. Et donc, voilà. Ouais, juste pour vous dire, ouais, en tout cas, faites attention à ça. Dans votre tête, vous dites pas que c'est juste une activité magnifique et tout, parce qu'il y a vraiment des montées et une descente. Si vous regardez la montée, franchement, tout le monde peut pas la faire, hein, sincèrement. Et le groupe, c'était ça en fait. Il y avait des gens qui pensaient peut-être que c'était facile. Que ça soit Ourika ou Zoud, en vrai de vrai, c'est quand même des montées. Il faut être sportif. Donc, si vous êtes un minimum sportif, en vrai, c'est stylé. Et donc, faites-le vraiment. Et comme je vous ai dit, ne faites pas les deux activités d'affilée. Faites-le, attendez peut-être 1-2 journées. Et après, vous refaites une activité, ça va être parfait. Comme ça, vous aurez le temps vraiment de digérer et de repartir, quoi. Ouais. Donc, voilà un petit peu. Le conseil qu'on doit leur donner, c'est commencer à pratiquer la marche à pied. Voilà. De manière constante avant de venir ici. Là, les quiz là. Les quiz. Ils ont pris, non. C'est du sport ça. Non, c'est du sport, c'est du sport. Ah ouais, franchement, pour le coup, ouais. C'est du bon sport. Tu montes des marches, oui. Les quiz, c'est brûle, hein. C'est trop. Wow. Et bon, bref, je pense que vous avez compris, on a essayé de parler de ce sujet-là. Et je pense que tergiverser sur ce sujet n'aura pas de but. Mais donc, les gars, n'hésitez pas à liker et à partager. Surtout à partager, parce que vous, là, je comprends pas. Vous regardez les vidéos, mais vous ne partagez pas et vous vous abonnez pas. Finalement, qu'est-ce que... En plus, le pire, c'est que vous aimez. Vous dites, oh, c'est stylé. Non, tout le monde n'aime pas. Et tout le monde n'aime pas. C'est ça le problème. Il y a des vues, mais tout le monde n'aime pas. Mais les gars, vous êtes jaloux, quoi. Non, je pense qu'ils aiment la vidéo. Quand ils aiment le contenu, ils disent de 1, vous aimez le contenu, mais vous mettez pas j'aime. De 2, vous aimez le contenu, mais vous partagez pas. Mais à quoi vous... Non, je rigole. Vous savez quelque chose, mais s'il vous plaît, faites-le. Non, lui il est trop gentil, vous servez à rien. Désolé, vous servez à rien. Là, je rigole. Là. Mais voilà, les gars, s'il vous plaît, donnez de la force. Ça ne coûte en rien, donc voilà. Ça nous encourage aussi, ça nous encourage réellement. Si plus vous faites ça, plus ça nous encourage à faire du contenu en fait. C'est ça, parce que si Glody voit que ça marche, le duo du vlogging, parce que voilà, vous avez bien compris, dans ma chaîne YouTube, il y a différents thèmes de contenu, différents sujets, et j'essaie de viser certaines personnes qui collent mieux à ce genre de style, vous voyez. Et là, je vois que ça peut être mon partenaire de voyage. Et maintenant, ça demande aussi des sous, vous voyez. On ne demande pas que vous nous envoyez de l'argent, c'est pas ça. Nous, on travaille. Il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas. Mais c'est juste une question de voir si le contenu vous plaît. Si ça vous plaît, on pourra faire des sacrifices, on pourra se planifier et faire d'autres voyages durant l'année. Pourquoi même pas faire 5 voyages durant l'année, même 6? On ne sait pas. Des petits week-ends, on se bien. C'est ça. Moi, je démarre de Belgique, lui démarre de Paris. Oh, t'es là, on va pas. Ose-moi. C'est ça le truc. Mais bon, vous dormez. Les amis, il y a une surprise qui arrive là. Bientôt, hein. Bientôt, on se revoit, hein. Ah ouais, bientôt. Vous êtes pas prêts. On a dit vraiment encouragez-nous, on va faire du contenu et bientôt encore. C'est ça, bientôt on arrive. S'abonnez-vous, allez, au revoir. C'est bon déjà, my friend. Lui, il est en bas à l'aise. Regardez, attendez. Bad à l'aise.
Dites-moi d'abord le prix, comme ça je sais si c'est bon ou si c'est pas bon. Kiss me total.